15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Ouais, vas-y, le beau sans dessin. Des centaines de Québécois évacués, un millier de François Legault, Isabelle Brèche, Tétodo, Sabine Grégoire, Valérie Plante, les probablement Benoît Marchand. Non, ben, c'est parce que je vous lis, puis je fais juste ça là, depuis le 1er janvier 2024. J'ai réussi à comprendre, mais regarde, non, François Bonnardel, François Legault, ah ouais, vous savez juste le nom, mais vous savez pas quoi faire, hein? Vous savez pas quoi faire avec les inondations, vous savez pas quoi faire avec les inondations du printemps, vous savez pas quoi faire quand il y a une tempête, quand il y a une catastrophe, hein? C'est vraiment débilisant. C'est que l'autoroute d'Équerry et il y a une rivière avant ou un ruisseau. Vous avez asséché un ruisseau pour faire l'autoroute d'Équerry. Fait que c'est sûr qu'à 87, c'est sûr que là, à 24, l'eau va remonter. Pareil comme avec la colle ridicule primaire, soit l'école René Guénette, qui a été bâtie sur un étang, l'étang La Bonté. Ah, il y avait des Renettes, puis non, on a préféré plutôt faire l'école primaire René Guénette. Ben, moi, en 2017 jusqu'en 2019, dès qu'il y avait justement de la pluie, diluvienne, comme tu dis, mon François Legault, ben, le cours d'école est inondé à grandeur, plus esprit la rue, l'avenue, pour être exact, Bruxelles. De Bruxelles, l'avenue est complètement inondée aussi, ça va de bord en bord, ça fait quasiment 100 mètres, c'est pas 250 mètres de large. Non, de long, puis par peut-être une cinquantaine de mètres de large. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, et bien là, avec Carl Brochu. Hey! Et en politique québécoise, les jeunes libéraux sont réunis en congrès à Montréal aujourd'hui. Les candidats à la chefferie sont là. Les beaux sans dessin de l'éveil, ceux qui veulent, comme Valérie Plante, Régis Saint-Beaume, Bruno Marchand, probablement même Sophie Préjean et Charles Lafortune, rien qu'à voir la province de Québec, que moi je considère depuis ma naissance comme étant un pays, moi, Carl, mais non, vous, c'est rien qu'une province, ben, une province à la con, solide, asti. On veut que la province de Québec n'ait plus de voitures, plus de rien. Plus de Publisac, plus d'accroche-porte, plus de paille en plastique, plus de rien. Tout ça pourquoi? Pour votre dimension épaisse à la course de dire qu'il faut éliminer le CO2. Quand que pourtant, Boucard Diouf puis Martin Carlé aurait dû vous dire, ben, c'est parce que ça prend du CO2 pour faire pousser nos fraises, nos bleuets, nos fraises, nos framboises et nos bleuets, nos maïs, nos fèves et nos citrouilles, ainsi de suite et tout le reste. Petit bâtard que t'es pas là, Thomas Mercier. C'est pour Kamala Harris, c'était vraiment... Ben elle, la pire, elle, Kamala Harris, c'est « Je suis woke, il faut que vous soyez woke, je suis woke, il faut que vous soyez woke, c'est la nouvelle tendance et la meilleure, il faut revirer woke, 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 woke ». Achetez que des véhicules électriques, achetez que des insignifiances électriques comme un vélo électrique. Je suis woke, woke, woke et je suis une conne. J'ai rien compris de l'univers. Hein? Asti, vous êtes une belle bande de cruches. Vous êtes tous coupables, asti, de génocide à la toux, de crimes contre l'écologie, parce que t'as un beau Steven Guilbeault, beau sans dessin. Moi, je suis woke et je veux plus de véhicules électriques. Et ça me prend 37 lacs pour être démolé au Québec, pour être transformé en dépotoir. C'est la même niaiserie, hein? Mon Pierre Fitzgibbon, René Guénette, c'était juste un étang de Renette, puis c'est le cas de le dire. C'est pas le jardin d'Éden, hein, selon toi. Fait que toi, tu te permets à Mac Masterville ou à Pécancourt de faire en sorte qu'il y ait une usine Nordvolt, la plus conne, quand on vous dit depuis, tous les scientifiques vous disent, je suis pas un scientifique, je suis un observateur depuis le début, puis je vous ai dit, je suis comme le protecteur du citoyen, je suis comme ce qui vous voudriez. Moi, Carl Brochu, le citoyen, le Québécois fini,
a raison sur toute la ligne, appuyé de Catherine Dorion, appuyé de toutes les autres hosties, que ça va jusqu'à Professeur Didier Raroux, que ça va à Denis Rancourt, que ça va avec malheureusement José Bovet, qui est un agriculteur bien au passé, mais que ce gars-là avait compris que ça prend de la photosynthèse tabarnak, puis que ça prend du CO2, de l'oxygène, du UV et de l'eau. 15h05 et 30 secondes. C'est pas du Québécois. Ok. On va essayer d'appeler mon ami Vin, on va essayer là, pour expliquer que son enfant, malheureusement, 8 Bernard Drinville, t'as pas compris encore comment mettre les étudiants à la bonne place, hein? Son fils, Nathan, il connaît déjà des troubles d'apprentissage, même à la maternelle, fait que il doit pas rentrer à l'école là. Non, toi. Non, vous là, vous avez vraiment pas voulu suivre la vraie bonne partie. Parlant de crime contre la personne, ça fait 3 jours, Calis, que je dis, tabarnak, qu'il y a un campement encore au parc Félix-Leclerc. Hey, Fatih Daguerre et poste 13, là, allumé, OK? Le poste de 13, là, dans la gang de Cabochard, vous avez pas compris? Faire votre travail comme il faut, c'est pas compliqué de passer sur la véranderie. Le parc Asti, il est facile à reconnaître, hein? Puis vous le connaissez, mais semble-t-il que vous le connaissez pas assez en 5 ans, Calis. Pourtant, c'était pas compliqué, là. C'est entre la bibliothèque de l'Octogone puis la 75e, OK? Avec le multiplex sport d'Olbeau, ou je sais pas quoi. Gang de cabochons pas capable de voir que Chris, il y a des campements illégaux qui se fait. C'est la 2e fois, puis j'ai l'impression que pour bien faire ou mal faire, c'est les mêmes en plus, Chris. Parce que l'attente, elle ressemble beaucoup. Non, vous, là, vous êtes prêts à plutôt me donner un ticket parce que, sacrément, j'étais, sur le point de traverser, finalement, j'avais l'intention de traverser sur la rouge à pied. J'aurais fait tellement un gros crime contre la personne, hein? La police m'aurait arrêté, le char de patrouille. Mais là, pas capable de voir ça, de la véranderie, comme de quoi que Chris, il y a un putain de campement dans l'ancienne fontaine qui est devenue planche à roulettes, un parc de planche à roulettes, un skate park comme on dit, qui est devenu ça par défaut, parce que les jeunes, parce que c'est plus souvent les jeunes qui pratiquent ça, mais sûrement les vieux aussi, sûrement ceux qui pratiquent le patin wallenien ou la planche à roulettes, ont pris cet endroit-là pour en faire un chose. Puis, il est toujours situé à la même place, c'est-à-dire en dessous du Grand Saule. Vous êtes juste coque-l'œil, vous voulez pas faire votre travail, sans compter les mauvais travailleurs, le col blanc, de col bleu, c'est-à-dire les beaux cabochons de la ville de Montréal, pas capables de travailler comme il faut, de faire vraiment du ménage, de tondre la pelouse comme il faut, de tailler comme il faut avec coupe-herbe. Non, ça c'est trop compliqué, mais ça vient un samedi ou un dimanche, quand c'est supposé d'être calisse la fin de semaine pour vous autres. J'arrive pas à comprendre. Mais c'est pas grave, on va pas essayer de comprendre pourquoi que là vous décidez de passer pour les poubelles un samedi quand ça aurait dû être comme la plupart des collectes. Elle se fait pourtant la collecte, elle se fait mardi. Fait que tu fais la même chose. Pendant que les gens collectent les déchets le mardi et la récupération aussi, tout ce qui est à récupérer, toi tu fais ton tour des parcs puis tu le fais. Mais tu ramasses et tu dégages le fameux tas de branches calices qui menace d'être un feu de boisé, un feu de parc, appelle ça comme tu voudras. C'est un vrai bec à feu, mais vous n'êtes pas foutu de prendre la décision. C'est trop dur de prendre une décision. Il faut que vous ayez des protocoles. Il faut que j'en parle à Valérie Plante. Il faut que j'en parle à Fatih Daguerre. Non, il faut que t'en parles à Steve, finalement, à ton gars qui est à côté de toi, pour prendre l'initiative bien simple. Il y a un citoyen qui te l'a dit que ta job, tu ne fait pas comme il faut. Fait que ça s'appelle, tu le prends, tu ramasses. Puis là, tu sors les balais à gazard pour ramasser toutes les calices de mégots, puis les mégots de cigarettes comme les mégots à esprit de joint, puis les bouteilles, puis les ci, puis les ça autour des tables, parce que ça, c'est trop compliqué pour vous de faire ça, hein? Ça se dit, moi, je travaille pour le peuple, c'est-tu? Oh oui! Chris, c'est pas ça, travailler pour le peuple.
Non, toi, tu as des protocoles, attends une minute, il faut que je demande au col blanc, le col blanc est assez ridicule d'avoir pris la décision, lui, de plus acheter d'adhésif ou de colle qui va pour les nids de poules. Fait que c'est là le vrai gros problème, François Legault, c'est que vous êtes tous à votre petite hauteur avec des idées Christy, saugrenues, farfelues, insensées, puis pas de comprendre, puis pas capable de comprendre que hostie, garde, je serais moi l'employé, justement, pas de l'État, même pas loin, je serais moi-même Linda ou encore Philippe, qui, je connais 2 de ces personnes-là qui travaillent pour la ville, je serais dans la même veine qu'eux autres. Ça s'appelle, regarde, il y a un tas de branches, ben il est à ramasser. Il y a, je sais plus combien de tables, de pique-nique, ben tout autour c'est complètement dégueulasse parce que les gens ne veulent pas se ramasser. Ben c'est plate à dire, mais ça me fait du travail, puis c'est mon travail à faire. Mais c'est vrai que c'est le travail à eux de le faire, c'est-à-dire de mettre son mégot de cigarette, câlisse, dans la poubelle. Là, évidemment, le mégot de cigarette dans la poubelle, il faudrait peut-être passer curieusement, mais non, c'est parce que les lois woke, les lois épaisses depuis le début, ben vous avez interdit le fait de fumer pour tout le monde, peu importe le type de fumage, que ça soit du tabagisme ou que ça soit par le cannabis ou que ça soit par ce que vous voulez. Vous ne voulez pas que les gens fument à l'extérieur, dans des lieux publics, que ça concerne genre un parc, que ça concerne une station de métro, que ça soit où ce que vous voulez pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur que les gens fument. Le seul endroit où ce qui est possible de fumer ou presque, c'est chez soi. Évidemment, il faut que ça soit un chez soi. Parce que la définition de chez soi n'est malheureusement pas ici un logement, tu sais. Moi, comme je suis pas chez moi, ben regarde, je ne peux pas fumer à l'intérieur. Si j'avais ma maison encore à Terrebonne, je fumerais où ce que je veux. Que ce soit à l'intérieur, où que je veux à l'intérieur, et à l'extérieur, où ce que je veux à l'intérieur. Non, vous avez fait des lois assez sans dessin qui font en sorte qu'il n'y a pas de truc autour pour, évidemment, au lieu d'avoir, façon de parler, une section fumeur à l'extérieur, sans dire de définir une section fumeur, mais il aurait fallu que vous pensiez à avoir les fameux cendriers qui, puis encore là, des fois, faut l'éteindre son mégot comme il faut, parce que ça, c'est notre style d'affaires, il n'y a rien à faire. J'ai déjà vu des feux de cendrier avec les gros trucs de plastique, là, ça a quasiment l'air d'une bouée, là. Puis là, ben, pratiquement un parcomètre en haut, mais c'est un trou pour mettre plutôt, au lieu de mettre une fente pour un 25 cents, c'est plutôt un beau trou pour mettre un mégot. Mais j'en ai vu plein, moi, des gens oubliés. Non, oublier, je dirais que c'est quasiment du volontariat rendu là. C'est pas grave. Il est encore allumé, mon mégot, c'est pas grave, on va le mettre dans le cendrier. Puis finalement, ben, le cendrier, il finit par flamber. Fait que, tu sais, je trouve que c'est le comportement humain individuel qui est complètement dégueulasse, qui n'a pas de bon sens en réalité. C'est tout ce genre de décisions-là insignifiantes qui font que Chris, ben justement, il n'y a pas, façon de parler, la paix dans mon esprit, parce que dès que je vois ce genre de situation-là, ça me met bleu. Parce que c'est pas supposé. C'est pas supposé. Pas par rapport à l'année, c'est que c'est pas supposé, surtout par rapport à moi qui approche la cinquantaine, de voir qu'en 5 ans, moi depuis 2019 que je suis ici, sur l'île de Montréal, puis que c'est un secteur que je connaissais peu, que je connaissais la salle, mais pas de la façon que je pense. C'est quoi de le dire, j'ai l'impression qu'à la salle, c'est pour bien des gens, ils l'avaient déjà dit, c'est une ville sale. Puis le monde se comporte en cochon. Mais c'est propre, pas juste à Montréal. Je suis convaincu que je vais encore à la ville de Québec, celle que je connais aussi assez bien, ben c'est la même dynamique. C'est répandu, c'est engangréné dans chaque ville. Quand tu as une mairesse à Longueuil en 2020 avec son chef Fadi Daguerre de police qui n'est pas foutu de gérer des chevreuils,
quand que la solution était vraiment tellement simple, vous l'avez demandé au public, hein, par la voix même de Guy Lepage, puis tout le monde en parle. C'est quoi la solution? Ben, moi, je l'avais. Dès que j'ai eu la nouvelle, j'ai fait une vidéo, puis je vous ai expliqué c'est quoi qu'il fallait faire comme protocole. Aussi simple que de les euthanasier, général. Pas euthanasier, je recommence. L'autre technique, là, je ne veux pas les faire mourir. C'est plutôt les anesthésier, en anesthésie générale. Ils font un beau dodo durant 12 heures, on les envoie, puis garde l'enveloppe, c'est François Legault, Isabelle Rey, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait le beau plan vert de Stephen Guilbeault en 2018. Fait qu'il y en a de l'argent là, pour ce genre de situation-là, puis d'arriver et de faire OK, Chris, dans le bas, on a réussi à accumuler 5 millions. Ça ne coûtera certainement pas 5 millions de vétérinaires pour 100 bêtes, 100 chevreuils qu'on va examiner puis qu'on va prendre, que ce soit les pick-up du monde, puis peu importe quoi, puis qu'après ça, on les renvoie puis dans une zone de chasse. Puis là, ben, c'est quoi de dire, la belle sélection naturelle va se faire. Il n'y aura pas eu de stress au chevreuil, mais on aura su découvrir, alors, enfin, si la mythique maladie de Lyme vient de la fameuse tique de chevreuil ou de cervidé ou de je sais pas trop quoi. Parce que moi, je suis convaincu que cette fameuse tique-là, ben, un cheval peut l'avoir, puis probablement un bœuf ou une vache, ou probablement une chèvre, ou probablement tout ce type de bête-là, là, c'est pas propre à, j'ai l'impression, à chevreuil, tu sais. Sans compter que, pour le vrai, ce que je disais, ben, par rapport au fils de mon ami, ben, toi, mon beau sans-dessin, je t'ai dit, Jean-François Roberge, comme autant Bernard Landry, t'aurais dû, sincèrement, toi, Bernard Landry, finalement faire convaincre François Legault de « Hey, c'est parce que je vais faire pousser du cannabis, puis je vais, avec ça, ben, réussir à avoir des cueilleurs, ce qui fait en sorte que je vais engager des itinérants. » Non, toi, c'est le 8 août dernier, au décès de ma grand-mère, il y a 19 ans, il fallait que toi, les classes là, sont déjà toutes réparties comme il faut, quand je ne cesse de dire qu'il faut que tu fasses en sorte qu'il n'y ait plus de gens qui connaîtront des troubles d'apprentissage, des retards d'apprentissage comme déjà présentement Nathan, comme Martin Demers, mon ami, le 7 août. Lui, l'autre, Nathan, c'est le 1er juillet, né il y a 6 ans, là, ça veut dire il y a moins 6, 2020. Ça nous fait 2018. Donc, un enfant, mon ami Vin, son enfant, Nathan, né le 1er juillet 2018, puis de ne pas recréer la même situation pour mon ami Martin Demers, qui est né le 7 août 79, sa sœur Caroline le 76 plutôt, Martin, c'est Caroline en 79 le 31 août, ainsi que Julie Bellemare pour ce qui est du 4 de septembre 77, et pour ce qui est de pour ce qui est de Léane, c'est le 8 septembre 2001, puis ma mère, ben, le 9 septembre 54. 54, c'est la plus vieille du lot de tous ceux qui, comme Martin, m'arrivent en me disant, au passage du secondaire, qu'il y avait de un redoublé, c'est ce qui fait qu'il se retrouve dans la même année d'apprentissage que moi, je rentre au secondaire. Mais moi, au secondaire, je suis déjà parmi les deux groupes d'enrichis versus Martin qui se retrouve dans les autres classes d'irréguliers, mais que Martin, en plus d'avoir redoublé, me confirme comme de quoi que c'était catastrophique, qu'il était tout en situation d'échec, puis pour avoir vraiment vu le résultat final de tout ça, de ces gens-là qui ont la difficulté à apprendre, mais qui n'ont rien, là. On peut pas arriver et dire, ben, ils souffrent de TDAH, ou on peut pas arriver et dire, ben, ils souffrent de dyslexie ou autre. Non, il n'y a rien de tout ça, c'est juste un retard d'apprentissage pour la simple et bonne raison qu'ils rentrent trop tôt à l'école, ils compétitionnent, puis c'est le cas de dire, leur cerveau compétitionne contre des gens dont le cerveau est, en quelque part, déjà mieux, plus mature comme cerveau. C'est clair que si vous aviez fait la gaffe de dire, ben, on fait rentrer au 1er septembre de chaque année, on fait rentrer les premiers
janvier aller jusqu'au 31 décembre, c'est clair que le 31 décembre, là, connaître des retards d'apprentissage, ça aurait été l'enfer pour lui. Fait que, pour éviter ça, là, je vous avais dit, non, toi, encore là, Bernard Drinville, fallait que tu fasses ta tête de cochon, fallait que tu inventes une petite chanson pour je ne sais pas trop quoi, asti, à la limite, quasiment comme le docteur Horacio Arruda, nous inventer une petite danse pour se désennuyer lors d'un confinement illégal, liberticide, et qui n'avait pas lieu d'avoir. Fait que c'est pour toutes ces maudites raisons-là que, par observation, j'arrive avec des solutions révolutionnaires, puis que c'est clair que c'est vers ça qu'il faut faire pour éviter. Puis c'est pourtant simple, là, ça implique même pas d'argent, là, parce que dès 1er janvier aller jusqu'au fameux 30 juin, puis là tu pars de l'autre côté, le 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre, tu sépares ça en deux, fait que tu as un ratio éducatrice-enfant, enseignant-étudiant, professeur-étudiant. Excellent à toutes les années et à tous les niveaux. Et là, malheureusement pour mon ami Vin, il se pourra que rentré en 2025, déjà après la première session, les fameux 3 premiers mois qu'on arrive avec un bulletin, première année, ben, il sera peut-être possible que malheureusement, on va arriver puis on va faire. Bon, ben malheureusement, t'as beau être né le 1er juillet, t'as pas de problème, mais oui, t'en as un finalement. T'as peut-être un problème de dyslexie, comme autant un 31 décembre, autant comme le 1er janvier, qui pourrait arriver pareil, même s'il rentre là, 1er septembre 2024, ben ton 1er janvier, il est peut-être possible. Ça serait rare, mais c'est vrai. Puis, personnellement, moi, il n'y a rien à faire. La plupart des enfants naissent normaux, mais il y a des exceptions à la règle, puis ça se peut très bien que ce soit le 1er janvier aussi qu'il y ait un problème de dyslexie. Puis, les enseignants, les éducatrices, etc., les professeurs auront un meilleur regard réel, puis là, à ce moment-là, on va pouvoir faire, ben, écoute, telle personne a finalement, malheureusement, ceci. Et ça n'est gratuit parce que ça va se faire de soi. Mais les enseignants, etc., vont pouvoir souffler parce qu'ils auront déjà moins d'étudiants par classe, puis etc. Mais non! C'est quoi de dire, Bernard Drinville, tu préfères continuer à dire, ben, finalement, c'était la bonne voie de faire en sorte que le reste du Québec ne fera pas comme le Canada, c'est-à-dire on ne fera pas pousser du pot, on n'aura pas de coffee shop, on n'aura pas ci, on n'aura pas ça, mais vous taponnez sur des niaiseries. Après, mettons juste même en médecine, je ne cesse de vous dire que la médecine, ben ça passe par les préposés aux bénéficiaires, aller jusqu'à l'infirmière, l'informacien, etc., qui font du diagnostic de la prescription de l'opération, et évidemment des opérations mineures. J'ai eu un commentaire, je veux pas qu'une infirmière me fasse une opération au cœur ouvert. Ben, c'est pas ce que je demande quand je disais opération. Opération mineure, tu sais. Être capable de faire des points de suture, être capable de faire des bandages, être capable de, à la limite, de si l'os est cassé mais qui n'est pas sorti, puis même encore là, s'il avait été sorti, capable de, regarde, on ramasse tout ça, let's go, puis on fait un plâtre, mais surtout pour ce qui est mineur, là, c'est quoi de dire mineur, là, des foulures, des entorses, des ci, des ça, les préposés aux bénéficiaires, aller jusqu'à l'infirmière, passant par le pharmacien, le dentiste, etc., c'est entièrement capable de pouvoir faire ça. Puis ils savent, puis ils connaissent déjà. Mais c'est que vous avez décidé de juste pas le pratiquer, de pas lui donner le pouvoir de pratique, de mettre quand c'est le temps. Fait que ça fait en sorte que, ben là, tu as François Legault qui voit justement un docteur complètement sans dessin, comme docteur François Marquis, avec lui son vent dominant dans le toupette, qui ne tient pas à son sermon d'Hippocrate, puis qui s'en va dire à la population mondiale, moi je ne veux pas traiter avec les gens qui sont pas vaccinés. Donc, ça en dit long sur
la mentalité vraiment en manque de discernement, puis que ça fait aucune mesure. C'est tout à fait de l'hérésie, ça, cette histoire-là. Puis c'est dégueulasse de savoir que tu payes François Legault, des gens, 6 personnes, du privé en médecine, pour maintenir finalement le statu quo, que j'amène aucune solution. La part des solutions que les autres te disent, c'est faire les solutions que le public a toujours faites. On va faire des équipes volantes. On va faire un virage ambulatoire. On va fermer surtout cette île. On ferme l'urgence à cette île. Pourquoi? C'est parce qu'on a envoyé Maryse en 2017, puis Nancy, puis Louise à travailler de la maison, puis appeler les patients de British Columbia. Ça, ce sont pas des anecdotes, ce sont un fait généralisé. C'est ce que vous avez décidé de faire. Puis vous trouvez ça intelligent quand je vous arrive à dire une simple chose, c'est que si ce genre de personnel-là font ce que je viens de vous dire, c'est clair que François Legault t'aurait vu dans l'immédiat aspirer une infirmière qui t'arrive et qui dit tu as une très grosse toux, avez-vous des allergies? Non, je peux vous prescrire de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc, le protocole de guérison de professeur Didier Raoult, sans compter que sinon j'ai du pénicillium, sinon j'ai aussi du Baclé, ça goûte mauvais, ça marche, et ça aurait dû être déjà proposé à Sophie Grégoire le 12 mars 2020. C'est pas pour rien que je suis en tabarnak dans mes vidéos, le reste des gens, puis que je trouve ça bien plate que plusieurs ont décidé de déserter, c'est quoi de dire, que ce soit de Facebook, Instagram, TikTok, X ou YouTube, j'arrive pas à comprendre que vous ayez eu peur, certaines personnes, parce que c'est pour vous que je vise. Ça a toujours été, presque. C'est sûr que si t'es comme ma mère et tu souffres du syndrome de Stockholm, tu vas aimer François Legault, tu vas aimer Patrick Lagacé, puis tu vas aimer François Marquis. T'sais? Fait que c'est la seule chose. T'sais, j'ai pris hier justement un beau sort d'essai qui n'avait pas encore compris le fameux Richard Gagné ou Gagnon, mais ça doit être Gagné parce que monsieur se fait nommer sur Facebook Richard Wynne, puis il n'est pas capable de comprendre, lui, justement ça, puis qu'il n'arrête pas de dire « Non, moi je vote pas pour Legault, je vote pas pour Trudeau », pour finalement, regarde, il a fini par l'avouer, je vais risquer de voter encore pour eux autres. Ah ouais, continue, t'aimes ça en esti de te faire fourrer, ben raide, avec les masques, les vaccins, qu'ils ont donné la toux à tout le monde, puis qu'il y en a pour qui malheureusement, comme mon amie Elena, quand ça s'est roulé le 7 mars 2021, ses anticorps n'ont pas été suffisamment assez forts pour éliminer, pour détruire les virus ARN messagers des 2 doses qu'elle a reçues. Elle a eu la toux comme Francine Boyer, Malacor Escalade, Joyce Echaquan et Pierre Marcotte. Mais eux, leur système immunitaire était curieusement faible. Puis non, il n'y avait aucune comorbidité. C'est juste que les globules blancs étaient peut-être juste pas assez suffisants dans leur sang pour toutes sortes de raisons qu'on ne sait pas. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir c'est quoi ça. Je ne suis pas de la science à ce point-là pour savoir pourquoi. Mais c'est ma conclusion assez évidente que de dire, écoute, il faut croire que les globules blancs, ils n'avaient juste pas en quantité industrielle. Puis qu'est-ce qui favorise ça? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus de globules blancs pour tout le monde? Ça, il faudrait demander à un vrai bon médecin, comme probablement Denis Rancourt, Alexandra Arion-Code, probablement Louis Fouché, puis certainement pas à Martin Blachier, excuse, ou à Laurent Alexandre. Il faut demander à professeur Didier Raoult, Christian Perron et probablement Jean-François Toussaint. Oh, c'est Noir Silence avec Mio Penché, une reprise.
Choque-toi pas, mais au penché, non. Choque-toi pas, Carbrochu, ok, oui. Je suis la colère de la planète Terre. Pas juste celle du Québec. Il n'y a plus de misère, je suis pas sûr. Je vois rien que ça. À l'extérieur, puis même sur les réseaux sociaux et tout ce que j'entends, puis tout ce que je lis, ça fait dur, votre affaire. 15h30 minutes. C'était 15h l'heure du crime. Et François Legault, ben, t'es responsable de tous les crimes. Donc, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.